Bonjour à tous, bon retour parmi nous. Plongeons dans une histoire de vengeance captivante au cœur du Midwest avec Revenge Jargon. Je m'appelle Grace Miller. J'ai 38 ans. Le week-end dernier, ma sœur a transformé son propre mariage en scène pour m'humilier. Un instant, je me tenais près du bar avec un verre, espérant pouvoir m'éclipser après la prochaine chanson. L'instant d'après, elle m'a serré le poignet, me tirant à travers la foule vers un grand homme en costume. Elle était rayonnante, comme elle l'est lorsqu'elle presse une promotion. Il faut que tu rencontres mon patron, dit-elle, suffisamment fort pour que les tables les plus proches puissent l'entendre. Puis elle a penché la tête vers moi, avec un petit sourire en coin qui m'a retourné l'estomac, elle a ajouté, voici ma petite sœur ratée. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis les conversations autour de nous se sont estompées et j'ai senti les regards se tourner vers moi. Mes parents se tenaient juste à côté d'elle. Ils ne l'ont pas corrigée. Ils ont ri. C'est gênant d'avoir un enfant comme ça, a dit l'un d'eux, comme si c'était une blague mignonne, comme si je n'étais pas là en train d'essayer de me rappeler comment respirer. C'est à ce moment-là qu'il m'a vraiment regardé, moi, sa patronne. Ses yeux sont passés de mon visage au nom sur mon carton de table et vice-versa, et il a perdu toute couleur. Il s'est figé, comme si quelqu'un venait de lui faire perdre l'air. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était serrée par l'incrédulité. Bonjour, dit-il lentement. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. La pièce devint silencieuse. Et si vous avez déjà été déchiré par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, restez avec moi jusqu'à la fin et appuyez sur like et subscribe, Parce que ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que ma sœur n'a jamais vu venir. Pour comprendre pourquoi cette phrase prononcée au mariage m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la gorge, il faut savoir comment je suis devenue la sœur de l'échec de la famille. Sur le papier, ma vie est belle. Je vis dans un petit appartement à Evanston, dans la banlieue de Chicago. Je dirige ma propre entreprise en tant que stratège indépendante en marketing numérique. J'élabore des campagnes pour des restaurants locaux, de petites marques de commerce électronique et quelques associations à but non lucratif. Je paie mes factures, je rends mes clients heureux et j'aime vraiment ce que je fais. Mais dans ma famille, si vous n'avez pas un titre de poste brillant dans un bureau en verre au centre-ville, vous êtes une déception. Ma petite sœur, Lydia, est la star. Elle travaille comme directrice de compte senior dans une grande agence de publicité de la ville. Prend l'avion pour les réunions avec les clients, poste des cocktails sur les toits et des cartes d'embarquement en première classe sur Instagram. Mes parents en raffolent. À chaque fête, il se vante de sa dernière promotion ou de la nouvelle voiture qu'elle a louée, puis se tourne vers moi et me demande si j'ai déjà pensé à trouver un vrai travail. 6 mois avant le mariage, Lydia m'a appelé. L'air stressé. Elle m'a dit qu'elle se noyait dans le travail et m'a demandé si je pouvais jeter un coup d'œil à certaines choses pour l'aider. Il s'est avéré que ces quelques points concernaient presque tous les contrats liés au mariage. Le contrat du lieu de réception contenait une clause cachée qui l'aurait obligée à payer des frais considérables si elle manquait ne serait-ce qu'un jour la date limite de paiement. Le photographe avait glissé des frais de déplacement supplémentaires de $5000 qui n'ont jamais été discutés. Le groupe n'avait toujours pas reçu d'acompte et était sur le point de donner la date à quelqu'un d'autre. Les fleuristes, quant à eux, avaient discrètement augmenté leur devis initial. Lydia l'a balayé du revers de la main lorsque je lui en ai fait part. Elle a dit qu'elle était trop occupée pour s'en occuper et m'a dit que j'étais de toute façon plus douée pour les détails ennuyeux. C'est donc moi qui m'en suis occupée. J'ai passé des heures au téléphone avec le lieu de la cérémonie, les poussant à supprimer la clause de pénalité et à fixer un calendrier plus raisonnable. J'ai fait des allers-retours avec le photographe jusqu'à ce qu'il accepte de respecter le tarif initial. Lorsque le groupe a menacé d'annuler, j'ai viré un acompte de mon propre compte d'épargne, car Lydia ne pouvait pas déplacer d'argent cette semaine-là. J'ai négocié une réduction de 15% avec le fleuriste en comparant les devis des concurrents et en lui proposant de me recommander à lui par l'intermédiaire de mon réseau de clients. Lorsque tout a été sécurisé, j'avais englouti un peu plus de $10 000 de mon propre argent dans des dépôts et des frais d'urgence pour empêcher son mariage parfait de s'effondrer. Je me suis dit que je récupérerais l'argent une fois que les choses se seraient calmées. Lydia n'a jamais demandé comment il avait été réparé. Elle m'a juste envoyé un message disant « Je savais que tu te débrouillerais. Tu es doué pour ce genre de choses en coulisses. » Lors de la réception, je l'ai regardée flotter de table en table tandis que ses collègues lui disaient qu'elle avait un tel sens du détail et que l'ensemble de l'événement était impeccable. Mes parents souriaient comme s'ils avaient personnellement conçu l'endroit. Personne n'a regardé dans ma direction.
Personne ne savait que si je n'avais rien fait, il n'y aurait même pas eu de mariage pour qu'elle puisse s'y exhiber. Alors quand elle s'est tenue devant son patron et m'a présenté comme sa petite sœur ratée. Ce n'était pas seulement cruel. C'était un rappel qu'à leurs yeux, tout ce que je fais n'a d'importance que si cela la fait paraître meilleure. Était la façon dont il m'a regardé ce soir-là, comme s'il savait quelque chose que ma famille ignorait, a été le premier signe que cette fois-ci, les choses allaient se dérouler différemment. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée avec mon maquillage encore étalé sur mon visage et ma robe froissée sur la chaise. Mon téléphone était plein de photos sur lesquelles Lydia avait été taguée. Elle riait avec ses demoiselles d'honneur, elle embrassait son nouveau mari, elle se tenait avec son patron et un groupe de collègues, tous tenant du champagne. Sur chaque photo, elle ressemblait au personnage principal. Sur chaque photo, j'étais soit recadrée, soit absente. J'ai failli me faire porter pâle ce jour-là, mais j'avais des appels de clients et des factures à envoyer. Alors je me suis traînée en ville. Mon bureau est un minuscule espace loué au-dessus d'un café dans le centre de Chicago. Il n'y a rien d'extraordinaire. Une fenêtre, un bureau d'occasion, un tableau blanc avec des idées de campagne à moitié effacées, et une étagère avec de vieux livres de marketing et des classeurs de projets que j'ai réalisés il y a des années. J'en étais à la moitié de mes réponses au courriel lorsque j'ai entendu des pas dans le couloir et qu'on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. Lorsque j'ai ouvert la porte, la dernière personne que je pensais voir se tenir là était le patron de ma sœur. Dans un simple costume bleu marine, un dossier à la main, il avait l'air plus sérieux que lors du mariage. Grace Miller, a-t-il demandé, comme s'il avait besoin de vérifier. J'ai hoché la tête en saisissant la poignée de la porte. Je suis Daniel Whittaker. Nous avons été présentés hier soir. Mon estomac s'est serré. Je me souviens, ai-je dit à voix basse. J'espère que ma famille n'a pas trop gâché votre soirée. Son expression a vacillé, presque coupable. En fait, c'est pour ça que je suis là, dit-il. Vous avez quelques minutes? J'ai fait un pas de côté et je l'ai laissé entrer. Il a jeté un coup d'œil à mon espace, au tableau blanc avec les noms des clients, à l'installation modeste, à la petite pile de cartes de visite qui disait simplement « Grace Miller, stratégie numérique et conseils ». Puis il a posé le dossier sur mon bureau et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un rapport imprimé portant mon nom. Même orthographe, même signature en bas, mais avec 12 ans de moins et beaucoup plus d'espoir. J'ai essayé de comprendre si c'était une coïncidence, a-t-il dit, mais ce n'en est pas une, n'est-ce pas? J'ai regardé la page de couverture. Il s'agissait d'une analyse de marché et d'une proposition de stratégie numérique que j'avais rédigée pour une petite agence en démarrage il y a plus de 10 ans. À l'époque, l'ami d'un ami m'avait présenté à un homme dont la société de marketing était en train de couler. Je commençais tout juste à travailler en freelance. J'ai fait le travail pratiquement gratuitement parce que j'avais besoin d'une étude de cas. C'est toi qui avais le petit bureau dans cet entrepôt reconverti. J'ai dit lentement, les souvenirs se mettant en place. Tu essayais de décrocher une marque de produits alimentaires et tu étais sur le point de perdre ton bail. Daniel a laissé échapper une courte respiration qui ressemblait à un rire. Oui, c'était moi. Nous étions à 2 semaines de fermer les portes. C'est alors que votre rapport a atterri dans ma boîte de réception. Vous aviez démantelé nos chiffres, reconstruit l'offre et nous aviez donné un plan étape par étape. Je l'ai suivi, désespéré, et nous avons signé un contrat pluriannuel. C'est grâce à ce client que mon agence existe aujourd'hui. Il tapote doucement le papier. J'ai gardé ce document. J'en ai cité des extraits lors de réunions. Mais la personne qui l'a écrit a disparu. Pas de site web, pas de LinkedIn, rien. J'ai essayé de vous retrouver une fois et j'ai échoué. Ma gorge s'est serrée. À l'époque, je jonglais avec 3 emplois à temps partiel et j'acceptais des contrats au hasard. Je n'avais même pas réalisé que mon travail avait fait une telle différence. À eu mariage, Daniel a poursuivi, quand ta sœur t'a appelé sa petite sœur ratée, j'ai pensé que j'avais mal entendu. Puis j'ai vu votre nom sur le carton de table. Il m'a regardé dans les yeux. Grace, la femme qui a aidé à sauver mon entreprise n'est pas une ratée. Et la chaleur m'est montée au visage. Un mélange de honte et de colère dont je ne savais que faire. Ma famille ne sait rien de tout cela, ai-je dit. Ils ne demandent pas vraiment. J'ai compris, a-t-il répondu, la mâchoire serrée. Il a hésité, puis a ajouté, je ne suis pas seulement venu pour vous remercier.
Il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons mené un audit interne à l'agence. Certaines des irrégularités concernent votre sœur. Et après ce que j'ai vu hier soir, j'ai réalisé que je devais vous parler directement. Pour la première fois, j'ai compris que l'expression de son visage au mariage n'était pas seulement de la gêne, mais aussi de la reconnaissance, et peut-être un avertissement. Daniel s'est assis sur la chaise en face de mon bureau, comme s'il se préparait à annoncer une mauvaise nouvelle à un client. J'ai besoin que vous compreniez, a-t-il dit. Je ne suis pas venu à votre mariage pour parler affaires, mais une fois que j'ai compris qui vous étiez et qui elle était, je ne pouvais plus l'ignorer. Il a fait glisser une deuxième pile de papier hors du dossier. Celle-ci ne portait pas mon nom, mais celui de ma sœur. Il y avait celui de ma sœur. Nous avons effectué un audit interne au cours des derniers mois, a-t-il poursuivi. Nous avons fusionné avec une autre agence l'année dernière, et chaque fois qu'il y a une fusion, il faut faire le ménage, politique, dépenses, crédit client. Nous avons commencé à observer des schémas qui n'avaient pas de sens. Je me suis forcé à regarder la première page. Il s'agissait d'un fil de mai. Un stratège junior élaborant un concept de campagne ligne par ligne, joignant les premières maquettes et recherches, envoyant le tout à Lydia tard dans la nuit avec un nerveux « Qu'en penses-tu ?» Au bas de la page, il y avait un message de 4 mots adressé au client, même idée, même langage. Juste le nom de Lydia dans la signature et aucune mention du junior. Daniel passe à une autre page. Il s'agissait d'une évaluation des performances qui mentionnait un concept brillant qui avait permis d'obtenir un important client dans le secteur de la mode, Lydia étant citée comme responsable de la création. La prime pour cette seule campagne s'élevait à $35 000. Il dit à voix basse, c'est votre sœur qui l'a perçue. La personne qui a fait le gros du travail a eu droit à une vague phrase sur l'esprit d'équipe dans son évaluation. Mon estomac s'est retourné. J'avais vu Lydia faire des versions mineures de ce genre à l'école, en s'attribuant des crédits pour des projets de groupe. Mais je m'étais convaincu qu'elle avait grandi. Apparemment, ce n'est pas le cas. Daniel s'est tourné vers une feuille de calcul surlignée en rouge. Ensuite, nous sommes passés aux dépenses, dit-il. Des vols étiquetés comme retraite pour les clients qui correspondent étrangement à ses vacances personnelles. Des virées shopping chez des couturiers classés sous la rubrique garde-robe pour les réunions avec les clients. Des factures de restaurant pour elle et son mari codées comme dîner de clients. Puis il a hésité, l'air presque désolé. Des frais qui coïncidaient avec l'organisation du mariage, les essayages de robes, les dépôts de garantie, les paiements aux fournisseurs. Mon pouls s'est accéléré dans mes oreilles. Vous voulez dire qu'elle a mis son mariage sur la carte de l'entreprise ? Pas en totalité, mais en quantité suffisante, a-t-il répondu. Le total que nous avons repéré jusqu'à présent est d'environ $95 000 de dépenses douteuses sur 2 ans. Ce n'est pas une erreur. C'est un modèle. Je me suis penché en arrière, fixant le plafond pendant une seconde. Essayant de réconcilier l'image de ma sœur sanglotant devant des centres de table avec la femme qui siphonnait l'argent de la société pour l'utiliser à des fins personnelles. Pourquoi me dis-tu cela ? Ai-je demandé. Si c'est un problème de ressources humaines, tu ne peux pas la virer et passer à autre chose. Daniel joint les mains. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'elle, dit-il. Cela a mis en lumière des problèmes plus importants concernant la façon dont l'agence suit les crédits, approuve les budgets et approuve les dépenses. Des problèmes qui ont failli tuer ma première entreprise, jusqu'à ce que quelqu'un comme vous la démolisse et la reconstruise. Il fait un signe de tête vers le vieux rapport sur lequel figure mon nom. J'ai de nouveau besoin de cette personne. Pour de vrai cette fois. Payé comme vous auriez dû l'être à l'époque. Il a présenté l'offre comme s'il l'avait répété. Un contrat de 9 mois, $2 000. Mon rôle serait d'auditer la manière dont l'agence fusionnée gérait la stratégie marketing et les dépenses, de revoir le processus d'approbation et de créer un système dans lequel le crédit et l'argent ne pourraient pas être discrètement réacheminés vers celui qui crierait le plus fort. Il ne s'agit pas de vengeance, a-t-il déclaré. Si les preuves sont avérées, votre sœur devra faire face à des conséquences, que vous soyez impliqué ou non. Je ne vous demanderai pas de prendre des décisions concernant son travail. Je veux que vous vous concentriez sur la réparation de la machine qui a permis que cela se produise. Je déglutis difficilement.
200 000 $, c'est plus d'argent que je n'en ai jamais gagné en une seule année. C'était suffisant pour effacer mes dettes, reconstituer mes économies après avoir renfloué son mariage, et enfin investir à nouveau dans ma propre entreprise au lieu des rêves de tout le monde. Il y a encore une chose, a ajouté Daniel. Presque comme une réflexion après coup. Lorsque nos auditeurs ont consulté les relevés de compte, ils ont remarqué quelques virements effectués sur le compte de tes parents il y a plusieurs années et qui ont atterri au nom de ta sœur juste avant le paiement des frais de scolarité de son diplôme. Ces fonds provenaient à l'origine d'un fonds d'éducation portant vos initiales. Je ne sais pas ce que cela signifie pour ta famille, mais j'ai pensé que tu méritais de savoir que ton nom a été discrètement nettoyé après eux pendant très longtemps. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Quelque part entre la rage et le soulagement, une froide clarté s'est installée. Ma famille avait passé des années à me traiter de raté tout en utilisant discrètement mes opportunités et mon argent pour soutenir la fille dont elle était fière. Et maintenant, la seule personne qu'ils ne pouvaient pas manipuler, le patron de ma sœur, était assis dans mon bureau exigu, m'offrant une chance non seulement d'aider à réparer son entreprise, mais aussi d'arrêter enfin de réparer leurs dégâts gratuitement. Je n'ai pas donné de réponse à Daniel sur le champ. J'ai demandé le week-end, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé le plafond pendant des heures et j'ai repensé à toutes les fois où mes parents m'avaient dit que j'étais trop mou et trop dispersée pour gérer quoi que ce soit d'important. Le lundi matin, j'ai signé le contrat. Si ma famille allait continuer à utiliser mon nom dans ses affaires, alors mon nom allait enfin me payer au lieu de m'épuiser. Les premières semaines à l'agence ont été étrangement surréalistes. Je n'étais pas un employé. J'étais le consultant extérieur avec un accès total. Je m'asseyais dans des salles de conférence aux murs de verre, je passais au peigne fin les budgets et les rapports de campagne. J'établissais où l'argent et les crédits étaient censés aller et où ils finissaient en réalité. Je gardais la tête baissée et le ton neutre. J'évitais complètement les tâches de ma sœur. Un après-midi, j'étais plongé dans un dossier de dépenses lorsque mon téléphone a sonné pour m'envoyer un message de Lydia. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Elle a indiqué la localisation d'un bar au coin de la rue, suivi d'un « s'il vous plaît ». La curiosité et la crainte m'ont poussé à m'y rendre après le travail. Lorsque je suis entrée, elle était assise à une table haute, les doigts si serrés autour d'un verre à cocktail que ses jointures étaient blanches. Elle ne ressemblait en rien à la mariée rayonnante des photos. « Tu savais » a-t-elle dit dès que je me suis assise. « Tu savais pour l'audit. C'est pour ça qu'il était si bizarre au mariage. C'est pour ça que tu es là. J'ai su pour l'audit après qu'il soit venu dans mon bureau, ai-je répondu. Et je suis ici parce qu'il m'a engagé pour réparer le système. Pas pour vous sauver. Ses yeux se sont illuminés. C'est de votre faute, a-t-elle sifflé. Tu m'as fait passer pour une idiote devant mon patron. Tu as toujours été jaloux. J'ai failli rire. Jaloux de quoi ? Comme c'est pour elle que nos parents ont sacrifié mon avenir, elle a tressailli, ce qui m'a appris que les gens de Daniel avaient déjà commencé à poser des questions sur ses anciens transferts. Puis elle s'est penchée en baissant la voix. Ils disent que j'ai volé des idées, que j'ai utilisé la carte de l'entreprise à mauvais escient. J'ai besoin que vous me souteniez. Dites simplement que vous m'avez conseillé sur une partie de la stratégie et des dépenses, que tout cela faisait partie de votre travail de consultant. Et si vous vous portez garant pour moi, Daniel le croira. Il adore votre stupide rapport. Vous voulez que je mente ? J'ai dit carrément. Pour couvrir le fait que tu as canalisé l'argent de la société dans ta garde-robe et ton mariage et que tu as volé le crédit d'un jeune employé. Les affaires sont désordonnées, a-t-elle rétorqué. Vous êtes la mieux placée pour le comprendre. Tu me dois une grâce. Maman et papa m'ont donné l'éducation qu'ils ne pouvaient pas te donner. Ils m'ont choisi pour l'investissement. C'était pour nous tous. Je les regardais fixement, réalisant qu'elle croyait vraiment cela, que ma vie avait été un échange équitable pour son CV. Non, j'ai dit calmement, ce que je dois, c'est à moi-même. Je ne vais pas mentir pour vous. Pas une fois de plus. Elle est restée immobile, puis a esquissé un petit sourire froid que je connaissais trop bien. D'accord, a-t-elle dit, mais quand ça explosera, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance d'être loyale. Je suis sortie, tremblante, à moitié tentée d'abandonner tout le projet. Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je fais le mieux.
J'ai suivi les données. Quelques jours plus tard, le responsable de la conformité m'a envoyé un courriel pour me demander si j'avais déjà envoyé à Lydia un mémo interne sur la manière de structurer les frais de voyage et de garde-robe pour qu'il soit approuvé. Le document joint était un PDF. L'adresse électronique figurant dans l'entête était presque la mienne, à une lettre près. La signature était un copier-coller de mon logo. Le ton me ressemblait même. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais pu douter de ma propre mémoire. J'ai extrait les métadonnées, vérifié les journaux d'adresse IP et recoupé les horodatages avec les enregistrements internes. L'auteur du message était assis devant un ordinateur de l'entreprise, à un étage auquel je n'avais jamais eu accès, à un moment où je participais à un appel Zoom avec un client externe. Ce que le service informatique pouvait vérifier. J'ai envoyé à Daniel et au service de la conformité mes conclusions, toutes les captures d'écran et tous les journaux. Le jour de l'audience disciplinaire, je n'étais pas dans la salle. J'étais assis dans un petit bureau annexe, avec une retransmission en direct de la salle de conférence sur un écran, écoutant les RH passer en revue chaque élément de preuve. Et la campagne volée, les voyages personnels facturés comme des voyages d'affaires, les essayages de vêtements codés comme des réunions de clients, le faux courriel censé provenir de moi et lui indiquant comment s'en sortir. Lydia a tout essayé. Elle a accusé la surcharge de travail. Elle a accusé des politiques confuses. Elle a même essayé d'évoquer mon nom, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait que suivre mes conseils stratégiques agressifs. Puis Daniel a fait glisser mon rapport sur la table et, de cette voix calme que j'avais entendue pour la première fois à ma porte, il les a guidés à travers les journaux que j'avais fournis. Le faux courriel créé à partir de son poste de travail, leur exact correspondant au passage de sa carte magnétique, le fait qu'alors que le message était censé être écrit sous mon nom, j'étais en train de participer à un appel vidéo enregistré dans un tout autre endroit. Regarder son visage alors que les murs se refermaient, même à travers un écran, c'était comme voir des années de manipulation se fissurer d'un seul coup. Lorsque les RH ont finalement prononcé les mots licenciement pour faute grave, remboursement intégral des fonds détournés et renvoi à la police, Lydia n'avait pas l'air furieuse. Elle avait l'air petite. Pour la première fois de notre vie, ses choix reposaient enfin sur ses épaules et non plus sur les miennes. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas jubilé. Je suis restée assise, les mains croisées sur mes genoux, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Le poids qui me déchargeait, un mensonge à la fois. 3 mois après que Lydia a été escortée hors de l'immeuble avec une boîte en carton dans les bras, j'ai reçu par la poste une carte manuscrite de ma tante Lorraine. Elle vivait dans la banlieue de Milwaukee, la seule parente qui envoyait des cartes d'anniversaire avec de petits mots au lieu de textos collectifs. Et la carte disait qu'elle organisait un dîner de famille et qu'elle apprécierait vraiment que je vienne. Au bas de la carte, dans une écriture plus petite et plus brouillonne, elle avait ajouté « Il est temps que nous parlions honnêtement ». Contre mon gré, j'y suis allée un dimanche après-midi. Lorsque je suis entrée chez elle, tout le monde était déjà là. Mes parents étaient assis, raides, sur le canapé. Lydia était à la table à manger, fixant un verre d'eau comme s'il s'agissait d'une réponse, son alliance ayant visiblement disparu. Mes cousins Eric et Nina se tenaient dans l'embrasure de la cuisine. L'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Le dîner se résumait à des banalités maladroites et à des tintements d'argenterie, le genre de politesse tendue qui vous fait souhaiter une alarme incendie. Personne n'a parlé de l'agence. Personne n'a parlé du mariage. On aurait dit que nous essayions tous de faire semblant d'être une famille normale qui n'avait pas d'accusation de fraude sur l'une de ses filles et un contrat qui changeait sa carrière sur l'autre. Les assiettes à dessert étaient à peine posées sur la table que tante Lorraine s'est levée, s'est raclée la gorge et a regardé mes parents en face. Je vous ai tous invités ici parce que j'en ai assez de voir cette famille faire semblant de ne pas savoir sur qui elle repose, dit-elle. Le sourire de ma mère s'est figé. La fourchette de mon père s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Lorraine se tourne vers moi. Il y a 6 ans, quand j'ai été opérée du cœur et que l'assurance n'a pas voulu couvrir la totalité du coût. Votre nièce ? A fait un signe de tête. Elle a conduit jusqu'ici, s'est assise dans le fauteuil où vous êtes maintenant et m'a aidé à négocier avec l'hôpital. Lorsqu'il restait un solde que je ne pouvais pas payer, elle a discrètement envoyé $30 000 par l'intermédiaire du programme d'assistance de l'hôpital. Ainsi, ma fierté n'a pas entravé mon rétablissement. J'ai senti tous les regards de la salle se tourner vers moi. Avant que quelqu'un ne puisse parler, elle poursuit. Quand Eric a perdu son emploi et qu'il a voulu ouvrir son café, qui lui a écrit un plan marketing et lui a prêté $15 000 sans intérêt et sans délai, Eric déglutit et murmure.
Grace. Quand la start-up de Nina a échoué et qu'elle n'a pas pu payer son loyer pendant 4 mois, qui a viré de l'argent à son propriétaire directement pour qu'elle ne soit pas expulsée. Les yeux de Nina étaient déjà humides. C'était Grace, dit-elle. Mes parents se sont déplacés sans se sentir à l'aise. Lydia a regardé son verre avec plus d'insistance. Puis tante Lorraine a repris son souffle et a prononcé la partie qu'elle avait manifestement gardée pour eux. Elle est le point ET lorsque le père de votre père a laissé un fonds d'éducation pour chaque petit enfant, y compris un fonds de 45 000 $ au nom de Grace, qui a signé les documents pour transférer cet argent dans les frais de scolarité et les frais de subsistance de Lydia. Le silence est tombé comme une pierre. Le visage de mon père est devenu rouge. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a fini par dire: nous avons fait ce que nous devions faire pour l'enfant qui allait faire quelque chose de sa vie. Grace a toujours été si indépendante. Nous pensions qu'elle se débrouillerait. La voix de Lorraine se durcit. Elle l'a fait. C'est pourquoi vous pensiez que vous pouviez la voler et qu'elle survivrait. Et elle y a survécu. Mais ce n'est pas pour autant que c'est bien. Lydia a marmonné. C'était un investissement dans la famille, sans lever les yeux. Comme si elle récitait une phrase qu'elle avait entendue toute sa vie. Cette fois, personne ne se précipite pour lui donner raison. Pour une fois, la salle ne la regardait pas comme le soleil. Il me regardait, il me voyait vraiment, peut-être pour la première fois. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise, étrangement calme, écoutant le son de leurs excuses s'effondrer sous le poids des faits qu'ils ne pouvaient plus tourner. 8 mois après ce dîner chez tante Lorraine. Ma vie ne ressemble en rien à la version dont mes parents se moquaient. J'ai changé de numéro, bloqué les adresses électroniques de mes parents, mis en sourdine toutes les discussions de groupe qui me traitaient comme un bruit de fond, et j'ai discrètement cessé de me présenter à des fêtes où je n'étais invitée que pour jouer les seconds rôles dans l'histoire de Lydia. Il n'y a pas eu de coup d'éclat, pas d'annonce spectaculaire. J'ai simplement cessé de me porter volontaire pour être blessée. Le contrat avec l'agence de Daniel est devenu le travail le plus intense, le plus épuisant et le plus satisfaisant que j'ai jamais fait. Nous avons reconstruit la manière dont les campagnes sont créditées afin que le personnel junior ne puisse pas être effacé par une simple avance. Nous avons resserré les dépenses pour que plus personne ne puisse faire passer des vacances pour une retraite client. À l'issue des 9 mois. Daniel m'a demandé de rester en tant que conseiller à long terme et m'a offert une petite participation au capital. Pour la première fois, je n'étais pas seulement le fantôme qui arrangeait les choses dans l'ombre. J'avais un siège à la table, mon nom sur les documents et une équipe de jeunes stratèges qui me considéraient comme le genre de mentor que je n'avais jamais eu. J'ai utilisé une partie de ces revenus pour me rembourser. Tout d'abord, pour les arts du mariage, j'avais flotté. Ensuite, pour les années que j'ai passées à renflouer les caisses des gens au lieu d'investir dans mon propre avenir. J'ai augmenté le loyer de mon bureau, embauché une assistante et commencé à mettre de côté un fonds dédié au travail pro bono afin de pouvoir aider les petites entreprises sans sacrifier ma propre stabilité. C'est amusant. Une fois que j'ai cessé de jeter toute mon énergie dans le trou noir des attentes de ma famille, j'ai soudain eu assez d'énergie pour construire quelque chose de solide. J'entends encore parler d'eux par des proches. Mes parents sont plus calmes maintenant, moins désireux de se vanter. Ils disent aux gens qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé avec le travail de Lydia. Le mariage de Lydia n'a pas survécu au scandale. Sa réputation étant entachée, elle aussi entre des emplois temporaires dans le commerce de détail et des contrats de travail, tout en essayant de trouver une échelle à gravir. Une version plus jeune de moi se serait peut-être sentie coupable de cette situation, ou aurait tenté d'intervenir et d'arranger les choses. Ce n'est pas le cas de cette version. Voici ce que j'ai appris. Vous pouvez consacrer toute votre vie à des personnes qui ont décidé il y a longtemps que vous étiez le plan de secours, cela ne suffira jamais à les amener à vous voir différemment. La gentillesse sans limite n'est pas noble. C'est de l'auto-effacement. La famille n'est pas un laissez-passer pour l'irrespect ou l'exploitation. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demanderont pas de mentir, de vous rapetisser ou de vous détruire pour préserver leur image. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas une défaite spectaculaire. Il s'agit de se choisir si complètement que les personnes qui vous ont qualifié d'échec doivent vous regarder réussir depuis une distance qu'elles ont créée. Si vous avez déjà dû faire passer votre santé mentale avant l'approbation de votre famille, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes enfin en sécurité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose comme ça, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous rappellent que votre valeur n'est pas à débattre.
Peu importe qui essaie de vous coller une étiquette. L'équipe de Riven Jargon se consacre à la création d'histoires significatives et riches en émotions qui maintiennent l'intérêt des téléspectateurs tout en envoyant un message positif. Nous promettons que toutes nos histoires sont totalement fictives et qu'elles sont conçues uniquement pour partager avec notre public des leçons de vie et des connaissances précieuses et éducatives. Lydia n'est pas seulement une méchante sœur. C'est le genre de méchante qui construit toute son identité sur le vol de crédit, l'abus de confiance et le fait de marcher sur la personne même qui tient sa vie ensemble. Même après avoir brûlé l'argent, les opportunités et la réputation de Grace, elle attend toujours de la loyauté sur demande. Si tu étais à la place de Grace, comment réagirais-tu face à quelqu'un comme Lydia? Couper complètement les ponts avec elle, lui donner une seconde chance stricte ou tout dévoiler et laisser les conséquences retomber. Let's go. And it's freaking me out, man. You're freaking me out. You guys are scary. You guys are really scary when it comes to all the Tangias. And I have so many more that I've added to Tangia that I couldn't put on my thing because I ran out of space on Twitch. Yeah. Hi, Kyle. Did the maintenance people come for your bees? Kyle sent me pictures. They have a bee problem at their apartment, but the maintenance people are coming to help. So, did they come for your bees? I hope they removed them safely. Like, bees are important, guys. I'm deathly allergic to bees, but at the same time, like, they're extremely important, and now they're on the endangered species list. So, even though I'm deathly allergic, like, it's me versus bees, I still have to say, go bees, because I love bees, you know? Like, double-edged sword. Double-edged sword with that. Like, I'm severely allergic. You love bees? So does my daughter. Like, my daughter, my youngest daughter, she will sit here and she'll say that she was put on Earth to take care of bugs. She was put on Earth for bugs. Why did they all hate me? We have ghost orbs. We have orbs. If the bee go down, they're exactly, Ty. That's why I'm very adamant, like, we have to protect the bees. Bees and rainbows. I love rainbows. We get so many double rainbows here. Or like the other day, it was kind of like sprinkling. It was like a misty thing. And we had a triple rainbow. Like a full-blown triple rainbow. And I was like, I don't think I've ever seen that in my life before. Hi, Lucid. Happy Monday. They haven't come by at all. Oh my god, rude. It's in the basement again? Seriously? Oh my god. Why do we keep getting basement ghosts? Misty thing, like her from Pokemon? No, but I really want to go as Misty for Halloween. It's a moo-moo. Happy Monday. It's a Monday. It's a Monday. Happy Monday, Lucid. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday, Lucid. Bum ba bum 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 ba bum bum. Sorry guys, my brain is like totally gone today. I know. Okay, so we were gonna go as Misty one year. Like, Red was supposed to go as Ash, and I was supposed to go as Misty, and then we were gonna have baby JC as Togepi, but we never did it. We should have. I got the shirt and everything. I have the shirt. We just never did it. He ended up going as, what did he end up going as? He went as, what is that guy's name? Oogie Boogie! He went as Oogie Boogie. Can I recommend a game? Of course you can! Of course, I will always take game recommendations. Always. I did see The Mortuary Assistant finally, the movie. And I'm not gonna lie, I really want to play the game now. Like, I really want to play the game. Hold on, I'm gonna show you guys. Because he was the cutest. Where is it? Oh, yeah, okay, here. Here it is. Look at him, guys. Look at him. He went as Oogie Boogie instead of Togepi. And, this sucks. Hold on. Don't look.
Light. Nope, that's not working. F. F. Okay, hold on. What if I turn down the brightness on my phone? There we go. I did it. Look at him. Look at him. He is adorable. Didn't he make... Wait, what? Cece, make sure you wear pants. I don't want to wear pants. I don't have pants on. I have shorts. Make sure you wear and have extra pants when playing Mortuary Assistant. I know, I need to play it so bad. The movie scared the crap out of me. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Don't do that to me. That was kind of rude. First one is Project Sunbird. Oh, I've seen Loto. Loto. I've seen that. He is beautiful, and that's an awesome outfit. Oh my god, it was so good. We had my elder son as Jack. Right here. And then my younger daughter, she went as Where are you? what is her name? Why can't I think? Where are you? She went as Right here. Where are you? what is her name? The one with the red hair from Nightmare Before Christmas. Why is my brain just not working? I walked in right at the perfect time because I got that on camera, on video. I literally walked into it. That's a revenant. I'm out! I'm out! I'm done! I'm done! It's a rev! It's a rev! I'm done! It's a rev! I'm leaving! I am leaving! And we never started ghost guessing, so I don't have to end it, but I do have to end it from the last one. I'm not even gonna try. Sorry, revs scare me. Revs are very scary. Yeah, Sally. She went as Sally. My two common ghosts, by the way. my two older daughters, they want nothing to do with our family Halloween costumes now. But yeah. Wait, wait, we have ghost writing? Wait, what? There we go. Okay. No UV is what they said. Sweet. Your eyes looked kind of demonic for a second there. Oh, baby. Okay. Be nice. I'm just gonna go over to this one for a second so I can see what's being said over here. An adult diaper. Probably I should. Okay, what was it last time? Because it wasn't this one that I did ghost guessing for. I have to come all the way back over to Twitch though because it's not working. Actual ghost. What did we have? That's the sound of the police. That's the sound of the police. Please tell me you guys can hear StreamerBot, or did it do it again? Did StreamerBot work? Please tell me it worked. please tell me StreamerBot worked. Alright, I don't remember. We're just gonna go like that. Alright, my friends, get your guessing in. Start guessing now. Exclamation point guess or ghost. Let's see what ghost do you think we're going to have this time around. You heard the alert? Perfect. That's good beans. Because holy moly. 10,000 monies? Heck yeah, I'm just gonna let this bitch roll. Go with it. Go. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Run with it. Run with it. This was the best time to prestige. I don't think I could have heard or could have picked a better time to prestige. Alright, I'm gonna let them do a drop so they could pick what map we go to. How does that sound? Alright, my friends. Exclamation point. You want me drop. to sponsor you? If you would like to. Pick your favorite emote, and let's see if you land on the flowers. You get to pick where we go. Hopefully someone lands, and it's not me. Because I like it when you guys land in the flowers, and not me landing in the flowers. Just saying. Just saying. I have to see where you guys are. Ooh, Fuzzy going in with the drop, and David coming in too. Who is going to drop and win? Ooh, David coming in with a Ryu. I don't think I've had a Ryu in a while.
Yeah, I prestige this week before the Easter event came out, and I'm already about to prestige again. Oh my gosh, really? Holy moly, Fuzzy! Fuzzy Wuzzy, you get to pick where we go. Oh, here comes Tasha. Taking a break from the homework. There's hair in my mouth. Don't act like that, guys. Don't be naughty. Not that kind of hair. I know what you guys were thinking. And I don't even have makeup on today. I was spending so much time trying to fix the computer that I just didn't do makeup or anything. Alright, Fuzzy, where are we going? You could pick any map. Any map. Grafton is uber duper broken though. I know, yeah, I think it's just Grafton that's broken though. Possibly Point Hope. I can't remember exactly. Okay, let's see here. Let's see. We have a lander. By the way, if they're in your chat and if you have it, if you have dropped, they will drop in both of our chats. Just so you're aware. And if you don't have it, I can show you how to get it if you want it. Bleezy! We're going to the farmhouse. We're going farmhouse ghost hunting. We're going to the farmhouse. The ghost, if you have the summoning circle, yeah, it gets stuck inside Please the circle. do, my beloved. So for like the longest time before I got this GPU, hold on, I'll say it to